Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais faire une petite vidéo à la base destinée aux femmes pour leur expliquer pourquoi ce sont elles qui sont les initiatrices, le plus souvent, des ruptures dans les couples. Et pourquoi les femmes génèrent au bout de quelque temps de vie commune un ressentiment contre l'homme avec qui elles sont et un besoin de le quitter. Alors, et bien sûr, si les hommes quittent leurs femmes, et si les femmes quittent des hommes, 75% des divorces sont initiés par les femmes. Et on pourrait se dire, c'est à cause des hommes, à cause du patriarcat oppresseur ou à cause de comportements agressifs des hommes. Mais si on analyse bien la situation, on s'aperçoit que dans les couples homosexuels, ce sont principalement les couples lesbiens qui se séparent. Et on arrive jusqu'à un pourcentage de plus de 70%, ou presque des fois 75%, selon les pays où c'est recensé, de divorces dans les couples homosexuels, mais lesbiens. Donc c'est majoritairement les femmes qui divorcent, les hommes ne divorçant que très peu dans les couples homosexuels, donc c'est de l'ordre de 30 à 25%. Alors que les femmes, c'est de l'ordre de 70 à 75%. Donc on s'aperçoit que c'est les femmes, même entre elles, qui sont dans l'initiative de la séparation. Et on pourrait dire, mais pourquoi les femmes décident de quitter les gens avec qui elles se sont associées? Et vous allez comprendre, vous les hommes qui me regardez, mais surtout vous les femmes qui me regardez, pourquoi, à un certain moment de la relation que vous vivez avec l'individu avec lequel vous êtes associé, vous avez ce besoin de quitter et surtout ce manque d'amour et d'affection qui arrive doucement quand vous êtes en face de la personne avec qui vous êtes censé vous unir pour construire votre vie et, si vous êtes bien sûr un couple hétéro, continuer l'avenir par les petits que vous générez par votre union. Comment se fait-il que cette envie de quitter vient à la femme, ce désir, ce besoin de quitter, qui vient en vérité d'une profonde souffrance? Alors je ne comprenais pas, pendant très longtemps, pendant plus de 45 ans, je m'interrogeais sur les femmes, sur la psychologie féminine, et je ne comprenais pas pourquoi les femmes changeaient d'un seul coup. Les vieux proverbes, c'est souvent femme varie, bien folle qui s'y fie. C'est dans l'inconscient collectif, c'est dans la culture populaire, cette instabilité féminine, cette capacité de quitter et de ne pas s'accrocher à l'individu, de l'abandonner, même de lui en vouloir avant de le quitter. Inversement, les hommes, eux, s'attachent à leur compagne et quand ils se font quitter ou quand ils sont trompés, c'est dramatique. Il y a véritablement un attachement viscéral chez le mâle en général et ça peut aller sur de grandes dépressions et allant jusqu'à des suicides ou des actes de violence, avec même parfois féminicide. Ce qui est bien sûr augmenté, cette souffrance de l'homme, ce qui est augmenté et ce qui est exacerbé par un taux de testostérone plus important chez l'homme qui le fait passer à l'action violente plus rapidement. Alors, pourquoi les femmes, elles, n'ont pas cet attachement et sont capables de quitter un homme?
Alors vous allez voir, c'est inscrit en vérité dans nos comportements. Ce sont des comportements génétiquement inscrits en nous, qui font partie de notre patrimoine génétique et de ce qui a fait en réalité survivre l'humanité. Car quand on analyse bien les choses, hein, tout comportement global qui se conserve plusieurs générations est obligatoirement un comportement qui est positif pour le groupe ou qui a été positif très longtemps pour le groupe et qui pourra peut-être être remplacé, mais qui a été positif pour le groupe. Et le fait de quitter les hommes, comme ça, le fait de ne plus avoir d'amour, est quelque chose qui a sauvé l'humanité. Et je fais cette vidéo parce que des femmes me l'ont demandé, parce que des femmes m'ont remercié de la première vidéo que j'avais faite en me disant « Monsieur, vous avez mis des mots sur nos souffrances et il n'y a pas plus grande souffrance pour une femme de ne plus éprouver d'amour et d'émotion face à l'individu en face duquel on est. Et c'est une terrible souffrance qui nous laboure. » Et là, j'ai compris. J'ai dit oui, c'est ça, on a mis le doigt sur ce qui fait la souffrance des couples et ce qui brise les couples. Et je vais vous expliquer ça. Les femmes, pendant des centaines de milliers d'années, étaient programmées pour se donner totalement à un être qu'elles allaient désirer et aimer. L'amour d'une jeune fille, d'une jeune femme, l'amour qu'elle a pour un homme, est souvent un amour immense et incontrôlable, une véritable passion. Hein. La jeune fille, la jeune femme se donne entièrement à l'homme qu'elle désire ou qui a su la conquérir, qui a su lui montrer sa force virile, qui a su lui montrer sa puissance et force virile, hein, puissance souvent dominatrice, qui est faite pour, bien sûr, dominer et montrer sa force à la femme, mais dominer et conquérir le monde pour en rapporter l'énergie à la femme, qui pourra, avec cette énergie, continuer le monde. La femme, voyant en cet homme la force, la puissance de conquête et cette capacité de passer à l'action, souvent se donne complètement et tombe éperdument amoureuse de cet individu. Cet amour, cette passion totale est aussi fait pour faire oublier à la femme que l'acte d'aimer et de se donner, et celui d'être fécondé, engendre normalement le fait de donner la vie. Et donner la vie pour les femmes, c'est leur plus grand combat, parce que il y a un conflit réel dans notre humanité entre la taille de notre cerveau et le détroit par lequel passera le bébé. Et les femmes, avant que la médecine moderne devienne plus technique et puisse sauver les femmes en couche, 10% à peu près des femmes avaient d'énormes complications et la tête du bébé ou le siège, hein, où le bébé ne pouvait pas passer. Et avant les césariennes, énormément de femmes mouraient en couche, c'est-à-dire 10%, c'est-à-dire vous avez quasiment une chance sur 10 hein, de mourir quand vous avez votre première enfant, puisque c'est là que se fait la sélection. Bien sûr, une femme qui a eu un enfant pourra en avoir bien plus, puisque le détroit de son bassin, hein, le passage de son bassin, est adapté et laissera passer les prochains bébés. Mais les femmes, quand elles se donnaient à un homme, elles risquaient aussi leur vie, elles risquaient de mourir. Donc c'était quelque chose de fondamental, il fallait justement qu'il y ait ces pulsions hormonales, cette tempête hormonale pour la rendre totalement amoureuse et lui faire oublier
les risques de mourir en donnant la vie. Dans les couples modernes, les femmes et les hommes maintenant ne font pas d'enfants tout de suite. Et avant, les couples étaient structurés par le fait de s'unir pour faire des enfants. On s'unissait devant le groupe, devant l'église, devant Dieu, c'était symbolique, hein, et c'était l'homme qui apportait à la femme la nourriture, hein, principalement en Afrique un peu moins, parce que le climat permet aux femmes d'aller dehors avec les enfants, hein, sans qu'ils s'attrapent de pneumonie. Mais les femmes, à la base, étaient faites pour rester avec leurs hommes et faire des enfants. Et quand elles avaient des enfants, elles continuaient, elles s'étaient attachées à l'homme par l'apport énergétique que donnait l'homme. Dans une société moderne, comme la nôtre, la société occidentale, les femmes ne sont plus attachées aux hommes par l'apport énergétique que celui-ci donne, puisque l'État, les systèmes d'aide sociale et le travail que peut pratiquer la femme, puisque les tâches ménagères ont été remplacées par l'industrialisation et les techniques, hein, et les énergies fossiles, la femme n'a plus cet attachement à l'homme, cet attachement à l'énergie que lui apporte l'homme. Donc déjà, le couple est fragilisé. Ensuite, les femmes sont programmées pour s'attacher aux hommes totalement dans un amour, l'amour de la jeune fille, hein, qui se donne corps et âme à celui qui a su la conquérir. Cet amour dure un certain temps et normalement elle fait un enfant derrière. Et l'amour qu'elle avait sur cet homme va se focaliser sur son enfant. En se focalisant sur son enfant totalement, elle en oublie l'homme. Elle reste la femme, mais tout son amour part sur l'enfant et l'homme est souvent délaissé. Mais l'homme est attaché affectivement à la femme, même si le comportement de celle-ci change. Lui n'a pas ce tarissement émotionnel pour celle avec qui elle est. Au contraire, plus un homme reste avec une femme, plus, en général, alors bien sûr pas toujours, hein, il a une augmentation de l'attachement affectif à sa femme. Ce qui ne veut pas dire qu'il va la baiser tous les jours ou qu'il a toujours cette vigueur sexuelle du désir des premiers instants, mais il a cet attachement à la femme. Attachement qui était fait en vérité pour favoriser le nourrissage de la mère et des petits, donc un attachement viscéral, affectif, qui force l'homme à revenir en permanence vers sa femme pour la nourrir, elle et ses petits. Mais la femme, si elle a ses enfants, va se focaliser sur les enfants pour les faire grandir et le couple perdure dans un projet commun. Malheureusement, dans une société moderne, on ne fait pas tout de suite des enfants, puisque on peut se permettre d'en faire un peu moins, puisque la médecine a fait des progrès et on n'est pas obligé de faire 5 enfants pour qu'il en reste 2,5 en vie. Oui, parce qu'avant, beaucoup d'enfants pouvaient mourir. Le taux de mortalité était extrêmement élevé chez nous, les humains, et la mort d'un petit en bas âge était fréquent, touché par des maladies, pneumonie au nord, infection intestinale. Donc beaucoup de bactéries, on n'avait pas les antibiotiques et on n'avait pas les systèmes de réfrigération empêchant la prolifération bactérienne. Maintenant, les couples restent plus longtemps normalement ensemble et doivent se mettre ensemble, travailler ensemble pour acheter quelque chose, pour vivre ensemble, et ils ne passent pas tout de suite au mode enfant. Le problème, c'est que les femmes sont programmées pour avoir un tarissement émotionnel et affectif, ne plus rien ressentir face à l'homme qui ne les aura pas fécondés. Ce sont de vieilles programmations génétiques. Programmation génétique de détachement affectif et émotionnel qui laboure littéralement l'intérieur de la femme, puisqu'elle se trouve dans un vide affectif et émotionnel qu'elle n'arrive plus à gérer, puisqu'elle était dans un amour total, un désir total, hein,
et elle est d'un seul coup dans un vide émotionnel qui est terrible à gérer. Et là, face à cet individu qui ne l'a pas fécondé, parce que le monde a changé, ou parce qu'il est un peu rameau du gland, la femme se met à ne plus pouvoir supporter l'individu avec qui elle est. En vérité, pas parce que c'est un sale type, ni un ramollo du gland, parce qu'elle est programmée pour quitter celui qui ne l'a pas fécondé pour aller en chercher un autre. Car ce qui est le plus important dans l'humanité, c'est que les matrices soient fécondées pour que la vie continue, pour que des petits hommes viennent au monde et que l'humanité perdure. Donc cette programmation la pousse à quitter son homme. Avant, il y avait les structures sociales, le regard de la société, la religion qui empêchait la femme de quitter son homme si celui-ci ne l'avait pas fécondé. Et en général, on faisait les enfants plus tôt, ce qui permettait à la femme de ne pas avoir ce désert émotionnel et de se focaliser sur ces enfants qui vont justement lui remplir sa vie de travail, de souffrance, mais aussi d'émotion et de joie. Là, dans notre société moderne occidentale, les femmes se retrouvent dans un désert affectif et dans une souffrance interne terrible, et le mec qui est en face d'elle ne leur apporte plus rien du tout, même s'il n'a rien fait. Et c'est là que commence le ressentiment. C'est-à-dire que si elles se regardent dans la glace et elles veulent quitter leur homme, elles vont se dire « je suis une salope, je suis une pute, je quitte un homme qui ne m'a rien fait ». Donc, elles vont commencer à générer du ressentiment pour cet individu. Ses petits défauts seront augmentés, et s'il n'a rien, aucun défaut, ils vont lui en trouver. C'est ainsi que l'individu sera progressivement détesté. S'il est trop près d'elle et affectif, elle le trouvera trop collant. S'il est trop éloigné, elle le trouvera trop éloigné et pas assez près d'elle, pas assez attentif. Bien sûr, si c'est un sale con, elle le quittera tout de suite. Des sales cons, il y en a plein aussi, il ne faut pas se leurrer. Mais elle va générer un ressentiment pour quitter son homme et le quitter en étant haineuse. Haineuse, haine, en vérité, qu'elle a au fond d'elle, contre elle, de quitter un innocent, un pauvre type pour qui elle a tout simplement plus d'amour. Mais en vérité, ce besoin de quitter l'homme est une programmation génétique qui a sauvé l'humanité. Et c'est pour aller chercher un autre homme qui sera la fécondée. Mais elle ne perçoit pas comme ça. Elle perçoit juste un emmerdeur ou un con en face d'elle ou un paresseux ou un homme pour qui elle n'a plus rien, donc elle lui trouvera des défauts. Et c'est pour ça que les femmes quittent les hommes sans pitié, n'ont plus aucun attachement et partent sans se retourner et souvent en détestant l'individu qu'elles ont aimé et auquel elles se sont offertes totalement. Ce qui trouble les hommes qui, eux, sont programmés pour s'attacher à leur femme. Attachement viscéral qui est fait pour, à la base, nourrir femme et petits au foyer. La femme occupée à faire manger petit, d'abord à le faire croître en elle, et ensuite à le nourrir sur ses propres réserves énergétiques, ce qui demandait vraiment pour la femme un grand sacrifice biologique, puisque un petit, un kilo de fœtus, par exemple, consomme autant dans le corps de la femme qu'un kilo de femme. C'est véritablement un individu qui était en elle, qui était comme ça. Donc, elle avait besoin de cet apport énergétique, et c'était l'homme qui lui apportait. Et nous sommes programmés pour nous attacher viscéralement aux femmes afin de les nourrir, elles et ses petits. Ce sont des programmations d'attachement. Et si la femme, dans nos sociétés occidentales modernes, quitte d'un seul coup son homme, parce que celui-ci ne l'a pas fécondé en vérité, mais ce n'est pas de sa faute souvent, puisqu'il faut d'abord se mettre en couple, acheter un petit appartement. La vie n'est pas si facile que ça, et on fait moins d'enfants puisqu'il en meurt moins, mais il reste ces programmations génétiques de détachement de la femme et d'attachement de l'homme, ce qui est incompatible en vérité. Donc les femmes se mettent à quitter les hommes,
parce qu'elles n'ont plus de sentiments et c'est une douleur terrible interne, programmation génétique. Et eux, les hommes, programmation génétique, quand la femme les quitte, ils sont détruits intérieurement, ils n'ont plus de but dans leur existence, ils n'ont plus cette omnibulation, cette obsession de la femme qui les fait rentrer au foyer en permanence, en pensant, en ayant cette affection pour la femme, la voir, la sentir, la toucher, même s'ils ne la baissent plus. Pour eux, c'est quelque chose de fondamental, parce que le nourrissage était fondamental à la survie de nos petits et de l'humanité. Et c'est pour ça que les hommes sont pris de folie. La testo aidant, ils peuvent être violents, violents contre les femmes, mais aussi violents contre eux-mêmes. D'où tous les suicides. Pareil, on arrive à 75% des suicides réussis, ce sont les hommes. Alors, c'est des fois à cause des femmes, très souvent, mais c'est aussi à cause de la testo qui fait que quand ils ont des problèmes dans leur travail, donc la recherche de nourrissage, si ça ne marche pas, ils sont capables de passer plus souvent à l'acte. Passer plus souvent à l'acte pour foutre une rouste à bobonne, et des fois rentrer dans les statistiques des féminicides, mais aussi se suicider eux-mêmes en cas de problème. Ce que les femmes ne comprennent pas. Et en comprenant nos programmations génétiques d'attachement et de répulsion, on arrive à accepter, quand une femme nous quitte, à la comprendre sans la haïr, et les femmes à comprendre qu'elles ont en face d'eux un individu fragile, parce que les hommes sont émotionnellement beaucoup plus fragiles que les femmes, mais aussi extrêmement dangereux et violents. Et ça, il faut qu'elles le comprennent. Mais aussi, il faut qu'elles comprennent qu'elles vont, à un certain moment, se trouver avec un affaissement total émotionnel en face de l'individu avec qui elles sont, alors pas toujours, bien sûr, qui va les détruire intérieurement si elles n'arrivent pas à prendre du recul en se disant, en fin de compte, il ne m'a rien fait, c'est ma programmation. Si elles n'arrivent pas à prendre du recul sur leur programmation génétique, ou si elles doivent quitter cet homme, qu'elles n'aient pas de haine contre lui et qu'elles le quittent en comprenant pourquoi elles le quittent, mais pas en le haïssant sans raison. Donc c'est toujours intéressant de comprendre nos programmations génétiques pour pardonner aux autres et se pardonner à soi-même et peut-être éviter de quitter un homme qui ne vous a rien fait uniquement parce que vous êtes asséché émotionnellement par cette programmation génétique qui en vérité nous a fait survivre, nous l'humanité, pendant des centaines de milliers d'années, pour ne pas dire des millions d'années. Alors, tu me diras, il y a des couples où les femmes restent avec les hommes, mais souvent ce sont des compensations émotionnelles où la femme va générer avec son homme un amour, une affection proche de celle qu'elle aurait avec un enfant. Elle va aimer son gros doudou, son pauvre petit mari chétif. C'est l'homme-enfant. Ça, même s'il est costaud, cet amour maternel qu'a une femme pour un homme peut permettre des fois à des couples de durer très longtemps. S'il n'y a pas cet amour-là, s'il n'y a pas d'enfant, le couple risque de se désagréger. C'est pour ça d'ailleurs que dans les couples lesbiens, il y a beaucoup plus de séparation que dans les couples gays, parce que les femmes sont programmées pour avoir cet attachement émotionnel, pas qu'avec les hommes avec qui elles sont, mais aussi avec les femmes avec qui elles sont. Parce que s'il n'y a pas les petits bébés qui sont là, elles n'auront plus cette attention pour celui ou celle qu'elles ont désiré. Et ça, il faut le comprendre et il faut l'accepter. C'est en comprenant notre animalité que nous enlèverons beaucoup de souffrances et que nous pourrons peut-être réussir nos vies, réussir la relation à l'autre et vivre pleinement cette relation à l'autre en maîtrisant notre animalité. Voilà, petite vidéo pour les femmes, pour leur expliquer pourquoi elles peuvent des fois paraître si froides et si méchantes
après avoir été si douce et si offerte. Et pour expliquer aussi aux femmes pourquoi les hommes peuvent être si violents et si dangereux et qu'il faut faire très attention quand on quitte un homme parce qu'on peut détruire cet être qui est programmé pour avoir cet attachement affectif à la femme comme un chien à son maître. Programmation d'attachement de l'homme fait en vérité pour nourrir la femme et les petits afin que perdure l'humanité. Voilà, petite vidéo du soir, espoir. Je vous dis paix sur terre, aimez-vous les uns les autres et faites des bébés.